Comment noircir naturellement ses cheveux? Je fais cette vidéo en réponse à la question que m'a posée une de mes abonnées pour savoir comment noircir naturellement ses cheveux. C'est une question qui m'est souvent posée. Alors, si tu es sur cette vidéo et que ce sujet t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour découvrir comment noircir naturellement tes cheveux blancs. Bonjour à tous, mon nom est Suzanne et je cumule plus de 10 années d'expertise en soins capillaires. Je suis également passionnée par le bien-être et la santé au naturel. Ici sur ma chaîne, je partage avec toi toute mon expertise pour t'aider à sublimer tes cheveux et également des conseils pour avoir une vie plus équilibrée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler que les causes des cheveux blancs sont soit de nature héréditaire, ou on va appeler ça des facteurs génétiques, ou également sont causés par des facteurs épigénétiques. Alors, les facteurs génétiques, comme vous l'avez bien compris, c'est des facteurs liés à l'hérédité. Et les facteurs épigénétiques, eux, ils sont liés soit par notre mode de vie, soit par notre alimentation, ou alors ils sont conditionnés par notre état de santé. Pour vous débarrasser de vos cheveux blancs précoces qui sont liés aux facteurs épigénétiques, c'est-à-dire liés à votre mode alimentaire, votre environnement ou alors à votre état de santé, vous pouvez donc vous focaliser sur deux grandes méthodes que je vais vous présenter. La première méthode consiste à agir de l'intérieur et la deuxième méthode consiste à agir de l'extérieur. Pour commencer par la première méthode qui consiste à agir de l'intérieur, on ne le dira jamais assez, l'alimentation est un facteur important non seulement dans l'entretien des cheveux mais dans notre état de santé général. Alors pour cela, il va être important de focaliser notre attention sur notre alimentation, de veiller à ce que nous mangeons, que nous ayons une alimentation équilibrée et que nous évitions une alimentation chargée de sucre. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait la dent sucrée, il est d'abord très important de savoir que le sucre favorise le vieillissement cellulaire. Donc, vous devez mettre de côté ce type d'alimentation et veiller donc à manger de moins en moins les aliments sucrés si vous ne voulez pas accélérer le vieillissement de vos cellules. Quels sont donc les aliments qui sont importants dans l'entretien de nos cheveux et qui vont nous permettre de maintenir nos cheveux noirs? Je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos de l'importance du cuivre. Le cuivre, alors, est un oligo-élément qui est très important dans la formation de nos cheveux noirs parce qu'il va aller activer la production de la mélanine. Et quand nous manquons de cuivre, nous allons donc, nous exposons donc au vieillissement de nos cheveux. Donc, nous allons avoir l'apparition prématurée de nos cheveux. Et le cuivre, généralement, il va être déficitaire lorsque nous sommes stressés parce que lorsque nous sommes stressés, l'organisme, lui, va solliciter nos réserves en vitamines et notamment le cuivre va être un de ces éléments qui va être sollicité pour essayer de lutter contre les agressions intérieures. Et si nous n'avons pas suffisamment de réserves en cuivre, alors à la fin, on va tout simplement commencer à voir nos cheveux blancs apparaître de façon précoce. Et donc pour cela, nous devons donc nous nourrir régulièrement en aliments qui sont riches en cuivre. Et où est-ce que nous pouvons trouver donc ces aliments-là, ou bien la question serait dans quel aliment pourrons-nous trouver du cuivre? Alors, je vous ai nommé ici des aliments dans lesquels nous pouvons trouver du cuivre. Nous avons la mélasse qui est très riche en cuivre. C'est du sucre. En fait, je vous ai déjà aussi expliqué comment est-ce qu'on obtient la mélasse. Donc, la mélasse est un très bon aliment qui est riche en cuivre et en plusieurs autres minéraux. C'est pas seulement le cuivre. Donc, si vous souffrez d'une carence, en fait, la mélasse, les expériences ont montré que ceux qui consomment la mélasse, en peu de temps, vont faire remonter leur taux de fer dans le sang. Donc, la mélasse, c'est très important, mais il faut aussi consommer ça de façon responsable parce que c'est du sucre. Donc, c'est de l'énergie qu'on envoie dans notre corps. Il ne faut pas abuser de cet aliment-là. On a les graines de sésame noir, la poudre de cacao, les noix de cajou, les fruits de mer. Dans les fruits de mer, vous avez les huîtres, les crevettes,
le crabe, les lentilles, les pois chiches, champignons, les légumes verts, les épinards, le chou frisé, l'amarante. L'amarante, dans mon pays, le Cameroun, l'amarante est tout simplement les légumes qu'on appelle les légumes du village. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça dans d'autres pays, mais au Cameroun, ce sont les légumes du village, l'amarante. Vous avez les feuilles de manioc, les feuilles de patates douces et la liste n'est pas exhaustive, donc vous pouvez continuer à faire vous-même vos recherches, mais sachez que si vous mangez ces aliments régulièrement, vous êtes sûr que vous avez un apport suffisamment en cuivre. Toujours dans la méthode 1, en parlant de l'alimentation, nous avons aussi les aliments riches en fer. Il est très important de nous assurer que nous ne sommes pas déficitaires en fer, que nous ne sommes pas carencés en fer. Parce que si nous sommes carencés en fer, il y a de fortes chances que on va constater l'apparition prématurée des cheveux blancs. Et donc, le fer, on va se retrouver dans quoi comme aliment? Premier aliment que je vous conseille, surtout nous les femmes, c'est la betterave. La betterave, c'est vraiment un super aliment. Quand je vous dis super aliment, c'est vraiment un super aliment. Moi, j'en ai fait l'expérience avec la betterave. La betterave elle va vous faire des merveilles. Elle va pas seulement aller vous renforcer votre taux de fer, mais elle va régénérer votre cerveau, elle va régénérer votre corps, votre organisme. En fait, la betterave, il faut vraiment l'expérimenter. Et moi, comment je consomme la betterave, généralement, ça dépend. Hein, je peux faire soit des jus ou alors je la fais bouillir pour pouvoir exploiter tous les bienfaits de la betterave. Je vais la manger comme ça en entier, mais je la fais bouillir à l'avance. Moi, ça marche pour moi. Il y a d'autres qui préfèrent la manger crue. Comme je vous ai dit, le jour où je vais faire des jus, je vais faire des jus sous forme avec la betterave crue. Donc à ce moment, je vais l'utiliser crue. Mais j'ai constaté que pour moi, ça fonctionne plus lorsque je la fais bouillir. Je la mange et ça va beaucoup m'aider dans l'ensemble. Bon, en termes de digestion, ça va beaucoup m'aider. Ça régénère le cerveau, ça régénère les cellules. Vraiment, la betterave, c'est un super aliment. Donc, numéro 1 en fer, c'est la betterave. Ensuite, on a la mélasse encore. Je vous ai parlé déjà de la mélasse. Donc, on a la mélasse, on a les légumineuses, on a les épinards. Donc, dans les légumineuses, vous savez que c'est les haricots hein, donc, et autres. Donc, vous avez les épinards, les fleurs d'hibiscus et la viande rouge. La viande rouge. Je me souviens que lorsque j'ai eu une carence en fer et que j'avais appelé mon médecin, il m'avait demandé, première question, est-ce que vous mangez de la viande? J'ai dit oui, je mange. Ok. Donc, il m'avait encore reconfirmé l'importance de manger de la viande rouge. Je sais qu'il y a une nouvelle tendance actuellement qui préconise souvent de ne pas manger de la viande rouge. Mais il faut savoir que si vous ne mangez pas de la viande rouge suffisamment, vous allez aussi être en carence de fer. Troisième élément dans l'alimentation, c'est la vitamine C. La vitamine C c'est un antioxydant très important. De toutes les façons, la vitamine C, on ne peut pas vivre sans la vitamine C. Il y a même des études qui ont démontré qu'on peut soigner le cancer en utilisant la vitamine C. Donc, juste en consommant de la vitamine C, il y a certains gens qui ont guéri du cancer. Donc, la vitamine C va aider le renouvellement cellulaire. Donc, ça va vraiment jouer un rôle très important dans vos cellules. Donc, c'est un antioxydant et il ne faut pas oublier qu'un antioxydant, c'est comme l'anti-rouille de votre corps. Donc, c'est ça qui empêche la rouille de votre corps. Donc, si vous n'avez pas des aliments riches en antioxydants, c'est sûr et certain que vous allez vieillir. Donc, il faut déjà garder ça en mémoire. Mangez toujours des aliments riches en antioxydants. C'est ça qui va vous maintenir jeune. C'est ça qui va garder vos cellules jeunes et vous allez moins vieillir. Donc, parce que tout commence à l'intérieur. Si à l'intérieur, ça ne va pas bien, ben ça va se refléter à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur l'alimentation. On commence d'abord dans l'alimentation, on commence d'abord à mettre l'accent sur l'alimentation avant de chercher des solutions alternatives, hein, des solutions extérieures. Parce que si on focalise notre attention sur les solutions extérieures sans comprendre d'où vient notre problème, et on va continuer juste à... Donc on va toujours, chaque fois, on sera dans un cercle vicieux de répétition parce qu'on répète les mêmes gestes
qui conduisent au même résultat. Alors, il est très important de comprendre d'abord d'où vient notre problème, parce que si on réalise que notre alimentation n'est pas adaptée, nous ne mangeons pas de façon équilibrée, nous mangeons trop des aliments transformés, nous mangeons des aliments trop sucrés, alors là, on va tout simplement faire quoi? On va rétroagir par rapport à ces informations-là pour rééquilibrer notre alimentation et faire des bons choix. Donc, trois éléments importants d'alimentation que vous devez tenir compte pour noircir vos cheveux, pour maintenir vos cheveux noirs, c'est d'abord le cuivre, ensuite le fer et la vitamine C. Et cela, je ne peux pas faire mes vidéos sans vous mentionner l'importance de la vitamine D, surtout pour ceux qui vivent dans des pays froids, qui ne sont pas exposés régulièrement à la lumière. Votre vitamine D, vous devez toujours la consommer parce que c'est très important de maintenir à jour vos réserves en vitamine D. Très important, surtout ceux qui vivent dans des pays froids. Ça va vous éviter les dépressions, ça va vous éviter de déprimer. Quand vous prenez votre vitamine D, ça va aussi venir renforcer votre système immunitaire. Ça va aussi permettre la croissance de vos cheveux. Bref, c'est très important pour votre système immunitaire. Voilà. Alors, là, nous avons fini avec la méthode 1 qui consistait à faire attention à notre alimentation. Maintenant, nous allons entamer la méthode 2. La méthode 2, elle, c'est beaucoup plus des actions externes que nous allons poser pour noircir nos cheveux. Hein. Et moi, c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de vous mettre en garde contre les teintures chimiques. Les teintures chimiques, ce sont elles qui vont donc favoriser l'apparition de vos cheveux blancs. En plus de favoriser l'apparition de vos cheveux blancs, elles vont dénaturer vos cheveux. Donc, il faut que vous soyez au courant de cela avant de prendre ces décisions. Oui, vous voulez avoir des cheveux blancs. Oui, vous voulez avoir des cheveux roux. Oui, vous voulez avoir n'importe quelle couleur. Mais le processus pour avoir ces cheveux-là, déjà, c'est un stress que vous imposez à vos cheveux. Et donc, par conséquent, vous allez avoir avec le temps les cheveux qui sont fragilisés, en plus d'être fragilisés, mais qui vont tout simplement commencer à blanchir. Pour éviter donc cela, et si vous voulez avoir des cheveux noirs naturellement, sans toutefois dénaturer la texture de vos cheveux, je vous suggère tout simplement les poudres végétales. Alors, les poudres végétales, c'est vraiment une mine d'or parce qu'elles ne vont pas seulement noircir vos cheveux, mais elles vont aussi entretenir vos cheveux, elles vont renforcer la fibre capillaire, fortifier vos cheveux, gainer vos cheveux. Oh, c'est vraiment une merveille pour vos cheveux. C'est sûr que c'est fastidieux, c'est sûr que le processus d'utilisation est souvent fastidieux parce que il faut répéter ça, on va dire, une fois le mois. Mais bon, c'est ça, hein, il faut prendre soin de soi. Il n'y a rien de facile dans la vie. Donc, si vous voulez avoir des résultats, ben, il faut aussi faire un certain sacrifice. Mais je vous assure, si vous, de toutes les façons, si vous optez pour les teintures chimiques, c'est aussi un autre sacrifice, mais avec des conséquences parfois irréversibles parce que vous allez vous retrouver soit avec des cheveux qui tombent, de l'alopécie et parfois même des maladies parce que il y a des produits chimiques dans ces il y a des ingrédients chimiques dans ces produits-là qui vont rentrer dans votre sang et qui vont vous créer des dommages. Et donc, moi, je vous suggère tout simplement de miser sur des poudres végétales. Et donc, dans les poudres végétales, nous avons premièrement le henné. Vous connaissez le henné? Dans certains pays, on appelle cela le vernis Haoussa. C'est ça que les femmes de ces peuples-là vont, les femmes musulmanes, elles vont utiliser ça pour faire des tatouages sur leur corps. Bref, c'est ça, le henné. Le henné, donc, c'est une merveille pour vos cheveux. Le henné va vous aider à gainer vos cheveux, fortifier vos cheveux. C'est une protéine végétale, donc ça fortifie vraiment vos cheveux. Si vous utilisez le henné, vous allez vous rendre compte que vos cheveux sont de plus en plus forts, se cassent de moins en moins. Mais il faut être consistant. Dans toute chose, il faut être consistant. Alors, le henné plus l'indigo. Le henné va donner une couleur rouge à vos cheveux blancs. Maintenant, si vous voulez avoir des cheveux noirs, vous devez utiliser l'indigo. Mais l'indigo, c'est lui qui va donner la couleur noire. Mais pour avoir la couleur noire,
avec l'indigo, il faut d'abord utiliser le henné. Donc, c'est ça. Vous ne pouvez pas utiliser l'indigo sans utiliser le henné. Il faut d'abord appliquer le henné. La meilleure façon, vraiment pour que les résultats soient satisfaisants, c'est d'abord d'appliquer le henné. Ensuite, une fois que vous avez appliqué le henné, vous appliquez votre indigo. Après avoir rincé le henné, bien sûr, vous appliquez votre indigo. Et là, vous allez avoir des cheveux bien noirs. Alors, le processus est un peu long, je l'avoue, mais c'est le résultat que vous voulez obtenir. Donc, souvent, si vous êtes quelqu'un de déterminé, vous pouvez le faire en un jour ou alors vous pouvez le faire sur 2 jours. Ça dépend. Donc, c'est sûr que ça va prendre un week-end. Ça peut vous prendre un week-end. Ou alors, si vous êtes bien organisé, vous le faites tout simplement sur une journée. Si vous décidez, par exemple, de poser le henné, déjà, il faut savoir que le henné se pose sur des cheveux bien lavés. Donc, vous avez fait votre shampoing et ensuite, vous posez votre henné. Le henné ne se pose pas sur des cheveux sales. Ça se pose sur des cheveux bien lavés parce que lorsqu'on pose le henné, à la fin, on rince. On ne fait plus de shampoing parce que les cheveux ont déjà été gainés. Donc, vous ne devez plus faire de shampoing une fois que vous avez fait votre henné. C'est pour ça qu'il faut faire d'abord le shampoing à l'avance. Donc, une fois que vous avez rincé votre henné, vous pouvez donc soit le même jour, soit le lendemain, poser votre indigo. Alors, si vous avez posé votre henné pour 2 heures, il faut savoir que votre indigo devrait aussi rester au moins 2 heures. C'est l'équivalent. Donc, plus vous laissez votre henné sur la tête, on va dire que minimum, on vous conseille de poser le henné au moins pour 2 heures. Donc, si vous posez votre henné pour 2 heures, comme je vous ai déjà dit, 2 heures aussi, vous allez poser votre indigo. Donc, ça va vous prendre un total de 4 heures. Et là, vous allez avoir des résultats. Donc, plus vous laissez poser votre henné, plus la coloration va être prononcée. Et plus vous laissez poser votre indigo, plus la coloration va être aussi prononcée. Donc, c'est ça vraiment le principe du henné et de l'indigo. Donc, souvent, certaines personnes vont associer les deux, mais le résultat n'est pas le même lorsque vous posez successivement l'un après l'autre. Donc, c'est la meilleure façon. Maintenant, si vous voulez la méthode la plus rapide, c'est de les associer à deux, mais ce n'est pas le même résultat. Vous n'allez pas avoir le même résultat. Vous allez avoir des cheveux avec un peu de teinte rousse, mais ce ne sera pas vraiment du noir, si vous voulez vraiment du noir. Comme autre poudre végétale, vous avez le thé noir. Le thé noir, vous pouvez tout simplement bouillir du thé et ensuite laisser reposer et rincer cela. Donc, utilisez ça comme eau de rinçage. Ou alors, si vous êtes quelqu'un qui est fan des vapos, vous pouvez utiliser ça un peu comme des vapos. Donc, ça aide à noircir les cheveux. C'est riche en antioxydants. Vous avez l'amla. L'amla, la poudre d'amla, vous pouvez, non seulement la poudre d'amla, vous pouvez aussi, j'ai oublié de le mentionner ici, parmi les aliments à consommer riches en fer. J'aurais dû le mentionner ici. Vous pouvez aussi utiliser l'amla en interne, c'est très riche en vitamine C. Alors, vous l'associez aussi en externe dans vos produits, dans vos soins de henné. Donc, quand vous utilisez les henné, vous pouvez y ajouter de l'amla à l'intérieur. C'est très très bon aussi. Ça va permettre de noircir vos cheveux, maintenir vos cheveux noirs. Vous pouvez aussi utiliser l'amla sous forme d'huile d'amla. Donc, vous pouvez soit vous-même fabriquer votre huile d'amla. Vous mettez un peu de poudre d'amla dans votre huile végétale que vous avez sous la main. Et ensuite, vous l'appliquer sur les cheveux. Donc, ça va aussi non seulement fortifier vos cheveux, mais ça va aussi les aider à rester noirs. Vous avez l'huile de ricin qu'on ne présente plus. L'huile de ricin. La poudre de shikakai. La poudre de shikakai, c'est une poudre qui est répandue en Inde, mais on la retrouve aussi en Afrique, la poudre de shikakai. Alors, vous pouvez utiliser cette poudre-là pour laver vos cheveux. Vous pouvez utiliser cette poudre-là pour laver tout simplement vos cheveux. Elle est très efficace. En plus de ça, vous allez avoir moins de démangeaisons. Donc, vous allez voir que si vous souffrez de pellicules, elle va vous aider à vous débarrasser des pellicules. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais si vous êtes déjà habitué à avoir la mousse, vous voyez, c'est qu'on nous a conditionné aussi avec les publicités sur les shampoings. On voit la mousse, ce qui fait que quand on a un shampoing qui ne mousse pas suffisamment, on a l'impression que ça ne lave pas. Alors qu'en fait, c'est pas la mousse qui lave. C'est pas la mousse, c'est des agents, c'est des ingrédients qui sont dans un produit qui
qui ont des pouvoirs lavants. Et donc, dans la poudre Shikai, il y a effectivement des composants dans cette poudre-là qui ont le pouvoir lavant. Et c'est ça alors qui est très intéressant pour nos cheveux parce que c'est naturel. Donc, dites-vous bien qu'avant l'apparition de tous ces produits cosmétiques industriels que nous avons sur le marché, comment faisaient nos ancêtres? Comment faisaient nos ancêtres? Il n'y avait pas le savon avant, hein? Donc ils utilisaient ces poudres-là, ils utilisaient ces plantes-là. Donc il y a aussi les feuilles d'hibiscus qui sont lavantes, qui ont des propriétés lavantes, les feuilles d'hibiscus. Donc qu'on peut utiliser comme shampoing qui vont aider à garder nos cheveux noirs. Parce qu'il faut vous rappeler que l'apparition aussi des cheveux blancs provient du fait que nous utilisons des produits qui ne sont pas adaptés aux besoins de nos cheveux, des produits qui sont agressifs, donc qui vont venir nuire à la beauté, à l'apparence de nos cheveux. Donc c'est pour ça aussi que nous avons l'apparition précoce des cheveux blancs. Alors une fois que nous avons résolu ce problème, c'est sûr qu'on va avoir des cheveux blancs. On ne va pas avoir des cheveux blancs, donc on va avoir nos cheveux noirs pendant longtemps. On a les feuilles de curry, les fleurs d'hibiscus en poudre. Donc je vous ai parlé de la feuille d'hibiscus. Et maintenant, je vous parle des fleurs d'hibiscus en poudre, donc que vous pouvez tout simplement ajouter à votre henné. Le curry, pareil aussi, vous pouvez réduire en poudre, ajouter à votre henné. Vous avez aussi le gel de cuir. Alors voilà, le gel de cuir que vous pouvez utiliser sous forme de masque pour maintenir vos cheveux noirs. Voilà. Donc, les deux méthodes que si vous mettez en place, vous allez être sûr de maintenir vos cheveux noirs ou alors de les noircir naturellement. Si vous voulez noircir naturellement, puisque les cheveux blancs sont déjà présents, voilà donc les deux méthodes que je viens de vous présenter. Pour conclure cette vidéo, s'il y a quelque chose que vous devez garder en mémoire, c'est 1. Gérer votre stress. Premier conseil, gérez votre stress parce que tout commence par le stress. Donc, apprenez à gérer votre stress. Ça, il y a plusieurs méthodes pour gérer le stress. Moi, je dis toujours, apprenez à lâcher prise. Lorsque vous n'avez pas le contrôle sur une situation, apprenez à lâcher prise. Ça ne vaut pas la peine. 2. Suivez votre alimentation. C'est ça, c'est la base. Si vous voulez garder la santé, vous maintenez en bonne forme, suivez votre santé. Si vous mangez trop transformé, trop sucré, bannissez le sucre. Moi, j'ai banni le sucre de mon alimentation. Je ne mange plus le sucre. Le sucre transformé, là, je ne mange plus. Et même le sucre naturel, je le mange avec modération. Mais sinon, le sucre transformé industriel, le blanc. À partir du jour où j'ai arrêté le sucre, ma vie a été transformée. Je dis transformée. Le sucre, c'est une drogue. Quand je vous dis que c'est une drogue, on le dit tous les jours, mais on ne se rend pas compte à quel point nous sommes drogués par le sucre. Le sucre, c'est une drogue et ça favorise le vieillissement cellulaire. Donc moi, j'ai banni le sucre de mon alimentation et vraiment, il ne me manque pas. Et j'ai eu un regain d'énergie pas possible. Un renouvellement cognitif, cellulaire, de toutes les façons. Les bienfaits d'une alimentation non sucrée ne se démontrent plus. Donc, suivez votre alimentation. Deuxième conseil que je pourrais vous donner. Troisième conseil, c'est choisissez bien vos produits cosmétiques. Choisissez bien vos produits cosmétiques. Si vous allez sur les grandes surfaces, dans l'épicerie, vous allez dans les magasins, sur les grandes surfaces, acheter n'importe quel produit, et c'est sûr que vous n'allez pas avoir des bons résultats. Déjà, les produits qui sont sur le marché ne correspondent pas à nos besoins. Je ne cesse de le répéter. Ça ne correspond pas aux besoins des cheveux afro. Et donc, voilà, on se retrouve avec des cheveux non seulement très secs, on se retrouve avec des cheveux qui se cassent, on se retrouve avec des ingrédients qui sont très agressifs pour nos cheveux et le vieillissement s'installe rapidement. Donc, nos cheveux blanchissent très rapidement. Et le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est faites de l'activité physique en fonction de votre métabolisme. Si vous êtes déjà quelqu'un qui stresse beaucoup, je ne vous conseillerais pas d'aller faire encore une activité qui va vous stresser. Donc, une activité, un cardio qui vous demande encore beaucoup. Non, 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 non. Ça va encore augmenter votre taux de cortisol. Faites tout simplement comme une marche, des exercices, bougez. Mais faites quelque chose. Si vous aimez danser, dansez, mais bougez, bougez. C'est ça qui va vous aider. Tous ces éléments-là, si vous les mettez ensemble, alors là, bon, bye bye cheveux blancs.
Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à les mettre en application et laissez-moi en commentaire toutes les questions, des sujets que vous voulez qu'on aborde. Et on se dit donc à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye!